J'écoute beaucoup de vlogs de gens qui sont dans le milieu des arts, puis j'aime vraiment ça. Puis là, je me suis dit que ce serait le fun d'en faire moi aussi. C'est une tentative. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être juste le temps d'une vidéo. Dans le fond, je m'en vais dans quelques jours en Arizona. En ce moment, il fait moins 25 à Montréal, puis en Arizona, ben ça dépend où là, mais il devrait faire plus chaud. Et je prévois dessiner, crayon papier. Je voulais filmer un peu de ça, mais aussi un peu de ma finalisation de ma bande dessinée. Idéalement, j'aurais filmé avant pour vous montrer le processus de la bande dessinée, mais je commence maintenant. Là, je suis déjà à ma deuxième round de correction. Alors, il me reste de la coloration, il me reste aussi du dessin à faire parce qu'en fait, j'ai commencé ma bande dessinée plus sérieusement il y a 1 an environ. Les dessins ont quand même évolué. Il y a 1 an, je dessinais pas comme je dessine aujourd'hui. Puis là, je trouve qu'il manque un peu d'harmonie entre les dessins d'il y a 1 an et les dessins de maintenant. Fait que là, je suis en train de redessiner quelques dessins que j'ai faits il y a environ 1 an. Je vais vous montrer aussi des paysages d'Arizona qui vont sûrement être magnifiques. Alors là, vous pouvez me voir en train de procrastiner, travailler sur ma BD à la place de faire ma valise. Je redessine la face de mon personnage. J'aime vraiment son design parce que ses cheveux, on dirait un peu un bol de toilette. Alors dans le dessin, on voit que les bras sont plus larges maintenant, les mains aussi, et j'ai ajouté des ongles. Petit aperçu des corrections que mon éditeur m'a donné, c'est surtout de la ponctuation. Il y a aussi d'autres affaires, mais en gros, c'est surtout de la ponctuation. À noter, mon éditeur s'appelle Renaud Plante et moi, mon nom complet, c'est Floramaille Dubois-Clair. C'est très végétal et je pense qu'on était destinés à travailler ensemble. Alors là, vous pouvez me voir en train de donner des câlins à mon chien pour lui dire au revoir avant d'aller à l'aéroport. Puis une fois rendu là-bas, il y a un titre qui attire particulièrement mon attention, Ignacio et ses femmes. Une tasse aussi se démarque avec son orignal qui joue au hockey avec son chest. Et là, on arrive à notre siège et on prend le temps de tout nettoyer et de mettre un masque parce qu'on a peur d'être malade. Après 2 heures, je décide de me remettre à travailler sur ma BD. Alors, je redessine des dessins que j'avais dessinés il y a longtemps. Vous pouvez voir le avant-après. Dans le fond, à gauche, c'est le après et à droite, c'est un peu mélangeant, mais c'est le avant. Après 5 heures dans l'avion, on arrive finalement à Phoenix. Il fait vraiment soleil, comme nous l'annonce subtilement cette magnifique sculpture dans l'aéroport de Phoenix. Arrêt obligatoire aux toilettes, on a du temps un peu à Phoenix, fait qu'on va aller au jardin botanique. On s'est pris de l'eau d'Arizona et ça goûte dégueulasse. Ça goûte un peu la vieille eau, la rivière sale. Se démarquant au jardin botanique, il y a ce grand cactus, environ 10 fois plus grand que moi. Il y a aussi cette plante qui respecte parfaitement les consignes d'hygiène et salubrité dans les cantines. Il y a ce cactus poilu avec un nom que je trouvais un petit peu chien. On a finalement trouvé des courges-bouteilles qui ont été transformées en instruments de musique. Puis on s'en va à Cottonwood, c'est vraiment proche de Sedona où est-ce qu'on va faire les prochaines hikes. Puis notre Airbnb, il y a une cour qui ressemble vraiment à une cour à scrap. La personne qui s'occupe du Airbnb s'appelle Babe, puis on trouve ça vraiment drôle. Première hike, on sait pas où on va. Hello! Regardez les montagnes, c'est beau! Là, on s'en va vers le Devil's Bridge et c'était magnifique. La vue était vraiment incroyable, c'était grandiose. Après, on se dirige vers un petit spot relax pour que je puisse dessiner et Andréane va sûrement lire ou faire une sieste. J'ai fini mon dessert, alors je décide de travailler encore sur ma BD. Il fait un peu plus frais, alors j'ai mis mon manteau et vous pouvez voir que mon nez est un peu rouge. Malgré tous mes efforts pour pas tomber malade dans l'avion, j'ai attrapé un rhume. J'ai enfin fini ma page, yeah! Les montagnes à Sedona, on dirait un peu que sur le top, il y a des châteaux. Un château.
C'est magnifique. Alors, on a fini notre journée. Andréane fait une roue de célébration, puis on retourne dans notre Airbnb. Fait que là, on fait une autre hike. On s'en va au top. On va monter tout ça. Alors là, on monte encore. Puis finalement, on arrive proche du top. On a une super belle vue. Et on arrive finalement à la magnifique vue que j'ai oublié de prendre en vidéo. Mais on nous voit apprécier la vue. Après, on fait la route jusqu'au Grand Canyon, environ 2 heures, 2 heures et demie de route, et on est accueilli par une rose de papier de toilette à notre nouvelle chambre d'hôtel. Et là, on va finalement voir le Grand Canyon. On va faire une hike qui s'appelle le South Kaibab, puis c'était vraiment beau. C'est une hike qui est moins connue, fait qu'il y avait pas trop de gens. On a croisé peut-être une dizaine de personnes. L'affaire qui est drôle avec le Grand Canyon, c'est que tu commences par descendre, puis là, la descente est super facile, mais il faut que tu penses au fait qu'il va tout falloir remonter ça après. Alors, il faut arrêter au bon moment parce que si tu descends trop loin et que tu rushes à remonter, ben c'est moins le fun. Beau de tous les côtés. Là, c'est par là qu'on arrive. Là, oh my god, c'est beau. Puis là, c'est la petite tête à Andréane. Oh mon dieu, magnifique. On est en train de remonter le Grand Canyon. C'est fatigant. Il nous reste 3 km à monter. Alors, on a finalement réussi à remonter le Grand Canyon, puis sur le chemin du retour, on croise des wapitis. Oh my god! Je l'avais dit, mon gars. Oh, il y en a plein! Pour se récompenser de notre rando, on s'en va direction la piscine. Il y a une section spa. Et ensuite, on est de retour dans notre chambre d'hôtel. Puis je décide de dessiner 2 cases pour la Saint-Valentin que je vais poster sur mon compte de dessin. Le lendemain, on se lève tôt pour voir le lever du soleil et on va faire la randonnée Bright Angel qui est juste à côté du South Kaibab. Il y a des grosses cornes. Oui, c'est le dad. C'est-tu... Ouais, c'est un mâle, les cornes? C'est le daron. Le daron. Ils Daron? disent oh, Daron. ok. C'est-tu dangereux? Je sais pas. C'est parce que... La vue est un peu similaire, alors on décide de ne pas descendre aussi loin parce que nos jambes sont un peu en compote. On recroise la même chèvre au même spot, puis cette fois-ci on a un peu moins peur parce que ça s'était bien passé la dernière fois. Puis on se dirige vers l'hôtel à Page. J'en profite pour faire un peu de coloration et avancer ma BD. Le lendemain matin, on va voir le Horseshoe Bend. C'est un endroit où est-ce que la rivière du Colorado passe, puis ça ressemble un peu à un fer à cheval. Ensuite, on arrive tôt à notre prochaine visite, alors je dessine un peu. Puis on va visiter Antelope. C'est un espace avec des crevasses qui ont été creusées par l'eau, de ce que j'ai compris. Et encore une fois, c'était magnifique. Je pense que c'est le mot qu'on a dit le plus souvent durant notre voyage. Alors là, on se dirige vers Zion, mais là, ça va être pour le prochain vlog parce que là, ça commence à être un petit peu long. Merci de m'avoir écouté, puis j'espère que vous avez aimé ça.